Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant en direct sur le plateau de l'émission Des hauts et des bas. Comme tous les 15 jours, l'émission qui s'adapte aussi, vous le verrez, aux contraintes sanitaires. Comme chaque quinzaine, eh bien, des invités catholiques engagés dans la société à des titres divers, avec des sensibilités diverses, des expériences qui leur sont propres, viennent échanger leurs idées sur le monde tel qu'il va. Évidemment, ce soir, on reviendra sur la situation de confinement qui se prolonge en France. C'est ce que l'on a compris tout à l'heure de l'intervention du Premier ministre et des ministres qui étaient avec lui. On parlera aussi de la situation de la pauvreté dans ce pays avec la publication aujourd'hui même du rapport annuel du Secours catholique. Et puis sans doute évoquerons-nous la succession de scandales dans l'Église catholique qui continue de faire la une, entre l'affaire McCarrick et la publication du rapport qui montre les nombreuses erreurs commises au long des décennies. Et puis le scandale qui secoue aussi la Pologne, mettant en cause l'ancien secrétaire particulier du pape Jean-Paul II, dont Stanisław Dziwisz. On parlera de tout ça avec les invités qui nous font l'amitié de revenir sur ce plateau. Alors ce soir, il n'y a que des femmes présentes sur ce plateau physiquement, mais rassurez-vous, nous sommes bien 6 comme dans chaque émission. Avec nous, Clotilde Brosselet. Bonsoir Clotilde. Bonsoir Philippine. Clotilde, éditrice, du coup une parution, j'imagine, à nous annoncer. Et donc là, oui, je voudrais annoncer la sortie d'un livre qui s'appelle La Déferlante, qui a été écrit par un pasteur, Samuel Peter Schmidt, et un journaliste de Marianne, Kevin Boucault-Victoire. Et ce livre, c'est le témoignage de ce pasteur de l'église Porte Ouverte qui a été accusé d'avoir fait rentrer le Covid en France, cette église évangélique de Mulhouse. Et à travers ce livre témoignage, c'est aussi un livre d'investigation, parce que le journaliste, avec ce pasteur, retrace toute l'épopée de ce Covid en Alsace, et montre comment cette église évangélique a été accusée à tort d'avoir fait rentrer le Covid en France. Et c'est aussi une manière de pouvoir comprendre qui sont les évangéliques en France, qu'est-ce qu'ils représentent. Souvent, il y a une espèce de fantasme autour des évangéliques, en raison des influences qu'on a des États-Unis et du Brésil. Donc de mieux les découvrir, et même je pense que ça peut être intéressant pour des catholiques de lire ce livre parce qu'il montre à quel point les milieux médiatiques ne connaissent pas et ne savent pas parler du fait religieux et à quel point ils peuvent être embêtés avec ça, ce qui explique un peu ce déferlement qu'ont subi nos amis évangéliques en Alsace. Et en particulier sur les évangéliques, d'ailleurs notre estimé confrère Henrik Lindel de La Vie le souligne souvent, lui qui est un très bon connaisseur de cette galaxie. C'est l'occasion de rappeler qu'on peut acheter des livres. Ah oui, complètement. Chez les librairies, en click and collect, le terme est anglais, vente à emporter. En vente à emporter, il suffit de réserver. En ligne aussi, puisqu'il y a beaucoup de librairies qui sont rassemblées dans des plateformes. Et puis aussi directement chez les éditeurs. Alors c'est moins bien, mais si c'est quand même pour acheter des livres, c'est bien. Voilà. On peut acheter des livres sans forcément s'adresser à des grandes plateformes internationales. Avec nous ce soir, Valérie Régnier. Bonsoir Valérie. Bonsoir Philippine. La communauté Santé-Gidio, toujours sur plein de fronts à la fois. Tout à fait, oui. Dans l'actualité à venir, immédiate, quelque chose qui retient ton attention? Oui, la 94e rencontre des Semaines sociales de France, qui ont lieu le 27-28 novembre 2020. Donc, une société à reconstruire. J'en parle parce que je suis aussi administratrice au sein des Semaines sociales de France. Et surtout, Santé-Gidio animera un atelier le samedi matin qui s'appelle « Au-delà des frontières », donc pour parler de la migration. Voilà. Et alors évidemment, cette année, on ne se retrouve pas au Palais des Congrès comme d'habitude, mais c'est en ligne. On peut s'inscrire pour participer aux plénières, aux ateliers, aux tables rondes, etc. C'est en partenariat avec KTO. Aussi. Les studios KTO seront utilisés. Merci beaucoup. Voilà, ça va se passer ici. Et bien sûr, on s'inscrit en ligne. Ouais. Très bien. Alors, avec nous aussi 3 messieurs ce soir, mais qui nous rejoignent par l'efficacité de la technique. Vous le voyez à côté de moi, Pierre Durieux qui participe pour la première fois à Des hauts et des bas ce soir. Pierre, c'est une joie de t'accueillir. Tu es un des piliers de l'association Lazare. Bonsoir Philippine. Écoutez, je vous remercie beaucoup de cet accueil, de cette invitation et de votre confiance que j'espère mériter. Voilà, je suis évidemment un peu intimidé. C'est la première, vous l'avez dit. Ouais, c'est une première à distance, c'est pas très facile. Alors peut-être d'abord, pour commencer, un petit mot pour Lazare, pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui nous regardent ce soir. Lazare, c'est une assoce qui propose des colloques solidaires entre des gens de la rue qui ont connu la galère et des jeunes professionnels. On est présent dans 8 villes en France, dans 2 villes également à l'étranger, en l'occurrence Bruxelles et Madrid.
Et c'était l'actu que j'avais préparé à partager ce soir. On est en train d'ouvrir en ce moment à Mexico. C'est donc la première fois que Lazare se déplace, se déporte, j'allais dire, hors du continent européen. Et en fait, c'est très joyeux parce qu'on voit que ce modèle, si l'on peut dire, cet habitat partagé, est très attendu en France. Il y a de nombreux diocèses qui aujourd'hui frappent à nos portes en disant « mais est-ce qu'on ne pourrait pas monter aussi une maison chez nous ?» à l'étranger et maintenant même en dehors de l'Europe. Donc c'est assez joyeux de se sentir attendu, de voir que ce genre d'habitat répond bien sûr à quelque chose de très profond et d'essentiel, de premier pour des personnes de la rue, mais c'est également quelque chose qui apporte énormément, vous l'imaginez, aux jeunes volontaires qui s'y engagent pour 1 an, pour 2, parfois pour plus. Et donc, cette vie partagée, elle enrichit les uns et les autres. Et c'est quelque chose, je crois, qui est très, très remarquable maintenant, très remarqué en tout cas. Merci Pierre, bravo Lazare et merci Pierre d'être avec nous aussi depuis son bureau, si on devine bien ce qu'il y a derrière lui. Paul Picaretta, bonsoir Paul. Bonsoir Philippine, bonsoir à tout le monde. Alors un nouveau numéro de Limite déjà sorti, en préparation, où est-ce qu'on en est ? Ouais, alors il y a le nouveau numéro, là, le 20, donc, qui est un numéro nouvelle formule qui s'appelle Viser la lutte. On reprend un peu les fondamentaux de l'écologie intégrale et on essaie d'aller plus loin, d'aller un peu dans des choses plus tournées vers l'action. Et puis là, il y a en préparation le numéro de Noël qui est consacré aux jeux de société, qui est un vrai sujet d'actualité parce qu'on est... c'est fascinant les jeux de société. Il y a peut-être des téléspectateurs et téléspectatrices qui se ruent vers les jeux de société en ce moment. Ils ont raison, on les encourage. Voilà pour Limite, donc qui fête ses 5 ans. Et ensuite, un petit livre aux éditions d'Escargot qui vient de sortir avec François Bégodeau, qui est un livre d'entretien qui s'appelle Jésus, les bourgeois et nous, où on parle de common decency, c'est ce concept cher à George Orwell, la décence commune. On parle de la bourgeoisie et puis évidemment de Jésus et de la spiritualité qu'a François Bégodeau. Et c'est dans toutes les bonnes librairies, on le redit, on peut continuer à lire et acheter des livres. En tout cas, merci d'être là, Paul, et merci aussi à Tugdual qui nous rejoint depuis la Vendée, si mes informations sont exactes. Bonsoir Tugdual. Bonsoir Philippine et Clotilde, etc. Valérie, Pierre, Paul. Alliance Vita, oui, on a Pierre et Paul ce soir, on est vraiment très, très bien. Une actualité, Alliance Vita, ou quelque chose qui, dans l'actualité, a retenu ton attention, Tugdual, peut-être ? Oui, c'est vrai qu'on est plongé dans ce confinement et le défi pour Alliance Vita, et on essaie de le relever en maintenant nos actions, mais c'est d'en faire finalement de cette crise, de cette douleur, de la séparation, d'en faire une opportunité pour être plus proche des personnes, pour être plus solidaire des personnes et pour plus s'engager. Et je vois que les équipes d'Alliance Vita, et à la fois nationalement et puis localement, essaient d'inventer des modalités pour qu'il n'y ait pas toutes ces séparations douloureuses. Alors naturellement, on se rapproche de nos plus proches pour les protéger. Ça, c'est très naturel, on le fait avec tous les moyens qu'on a, nos tripes. Mais on risquerait de se couper des plus lointains et qui en feraient les frais. Alors par exemple, on est en train de lancer une grande enquête auprès des personnes âgées. On adapte cette enquête au digital, au confinement, au téléphone, etc., mais aussi en essayant de maintenir des liens de proximité, parce que c'est le grand risque, l'exclusion, la double peine pour ceux qui étaient déjà seuls. Alors tu évoques ce confinement, on a entendu tous, ou en tout cas suivi les propos essentiels qui ont été donnés par le gouvernement tout à l'heure, avec cette annonce que ce serait une folie de desserrer la vis maintenant, je résume évidemment, le Premier ministre qui annonce que peut-être il pourra y avoir un allègement de la contrainte pour les commerces à partir du 1er décembre et en tout cas pas de grands rassemblements pour les fêtes de fin d'année, ni pour Noël, ni pour le Nouvel An. Comment est-ce que vous avez reçu ça ? Tout le monde s'y attendait en fait. C'est absolument génial. On a un gouvernement qui a une pratique de l'action politique qui appuie la communication. 48 heures avant, on annonce qu'on va parler. Et pendant 48 heures, on laisse courir les rumeurs les plus folles. Et comme ça, quand les annonces sont faites, tout le monde est prêt.
Toute l'opinion publique est préparée. Les éditorialistes ont argumenté dans un sens, dans l'autre. Donc moi, aujourd'hui, j'ai écrit ma chronique par Radio Espérance en disant que je savais ce qu'allait dire le Premier ministre. Et j'ai parié avec mes auditeurs que j'aurais raison. Et je l'ai posté sur Facebook à 18h05 en disant « Promis, je n'avais pas encore écouté Jean Castex. » Et j'avais raison. Mais en fait, tout le monde le savait. Donc je trouve qu'il y a une pratique de l'action politique, moi, qui m'interroge de ce point de vue-là. Cela dit, c'est aussi une façon de préparer les esprits, voilà, parce que c'est pas des nouvelles agréables. Tout le monde a conscience qu'il faut faire des efforts et personne n'a vraiment envie de continuer à subir la contrainte. Mais ça révèle comme aussi une certaine fragilité du politique pour prendre des décisions et pour, en tout cas, les présenter comme justes à l'égard de l'opinion publique, je trouve. Après, je pense qu'il y a en effet, c'est une crise très importante. Aujourd'hui, la crise sanitaire, il y a plus de 43 000 morts par rapport à ce Covid. Il y a 1317, j'ai regardé aujourd'hui, clusters en EHPAD. Donc il y a la vraie question, en effet, de comment on fait pour sauvegarder les vies. Parce que je crois que c'est ça, aujourd'hui, le problème. Alors, je ne sais pas si c'est le confinement ou autre chose, mais en tout cas, moi, la question que j'ai, la préoccupation que j'ai, c'est en effet comment sauvegarder les vies. Toute vie est sacrée. On est pro-life. Donc quand on voit ce qui se passe aussi, ou ce qui s'est passé pendant le premier confinement dans les EHPAD avec les personnes âgées, cette fois-ci, ce confinement, c'est quand même beaucoup plus facile pour visiter les personnes vulnérables. Nous, on le voit à Santé Gidio, dans tous les services qu'on fait, que ce soit les sans-abri, les personnes âgées, les aumôneries. Enfin, il y a le lien, autant que faire se peut. Est quand même plus facile. Et surtout, je crois qu'il y a même un combat anthropologique qui se pose. C'est-à-dire, vraiment, comment fait-on aujourd'hui, enfin, quelle société on veut, et comment fait-on aujourd'hui pour sauvegarder ces vies, qu'elles soient âgées, qu'elle soit jeune, enfin voilà. La vie est sacrée, tout le monde compte et on ne peut pas commencer à dire bon, c'est pas grave, il y a tant de personnes âgées qui vont mourir ou on va s'en passer. Enfin, ça rejoint ce que disait Pape François dans la culture du déchet. Il disait aussi une société qui ne pense ni à ses aînés ni à ses jeunes n'a pas d'avenir. Et je crois que là, il y a un effort collectif à faire. Et puis déjà avoir une compassion pour toutes les victimes, ces 43 000, et tous ceux qui sont malades aujourd'hui, peut-être qui nous entendent, qui sont chez eux et qui souffrent. Je crois qu'il y a une vraie angoisse, il y a une vraie souffrance de beaucoup de personnes. Et je pense que là, la question se pose en combat anthropologique. Qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui dans notre société et comment on veut garder nos aînés, comment on veut garder nos amis, comment on veut être proche d'eux, vers les plus pauvres aussi, comment on peut être plus solidaire, parce que nous, on l'a vu aussi en EHPAD, dans le premier confinement, il y a eu le syndrome de glissement, c'est-à-dire des personnes âgées qui se sont rendues compte qu'elles ne pouvaient pas voir leur famille, ou les bénévoles, qui étaient vraiment coupés de tout contact, il y avait une rupture relationnelle, à un moment donné, elles disent « Ok, c'est fini, c'est bon pour moi ». Et donc, nous, on veut vraiment préserver ce contact-là, cette relation, et il me semble que ça, c'est ce qu'avait souligné l'Église à la fin du premier confinement, en disant « Attention, on se bat pour préserver la vie, mais pas la personne ». Et donc, si on la coupe de toute relation, une vision purement sanitaire, hygiéniste et mécanique de la vie ne peut pas être suffisante, y compris pour les aînés, mais pour quiconque, du reste. Oui. Messieurs, vous savez que vous êtes à distance et du coup, pour intervenir, il faut vous manifester encore plus que d'ordinaire, si j'ose dire. Pierre, qui nous écoute avec attention. Oui, moi je suis heureux de vous partager que à Lazare, on a été nous-mêmes touchés par le Covid, que du coup, c'est assez facile de critiquer le gouvernement et de penser qu'il en dit trop ou pas assez, qu'il est intervenu trop tôt ou trop tard. En fait, quand on est soi-même concerné dans des maisons qu'on cherche à conduire du mieux qu'on peut, évidemment, on devient très humble par rapport à la nature de ce fléau. Fort heureusement, on n'a pas encore de morts à déplorer chez nous, mais on a quand même des publics qu'on accueille qui sont dits à risque, des personnes âgées, des personnes en surpoids, des personnes sujettes au diabète, etc. Et c'est quand même extrêmement compliqué dans un appart, quand on partage son salon, sa salle à manger, sa cuisine, etc., et évidemment de côtoyer quelqu'un qui est touché par ce virus. Et donc du coup, moi, ma première idée, c'est de dire il faut quand même pas mal d'humilité devant un machin incroyablement nouveau, dangereux, qui circule à une vitesse incroyable. On l'a vu dans certains appartements. Moi, j'ai l'exemple d'une voiture, par exemple, où 100% des personnes de cette voiture ont été contaminées après un trajet en commun. Donc, c'est pas 30% ou 50% des gens qui l'ont attrapé, c'est 100% des personnes de cette voiture qui justement partaient ensemble pour un week-end Lazare. C'est pour dire que la chose nous prend un peu de court et que évidemment on cherche à protéger les gens. La deuxième chose que j'avais envie de partager, c'est
bien sûr, il y a des gens qui disent être confinés ensemble, c'est compliqué. Hein. Objectivement, la vie à plusieurs, elle est toujours compliquée. La vie en colloque solidaire, elle est compliquée, avec des gens qui ont des parcours plus ou moins cabossés, et parfois plus que moins. Et en même temps, il y a des colloques qui nous disent, mais en fait, c'est dur, mais si j'avais été tout seul, ce serait encore beaucoup plus dur. Voilà. Et donc, du coup, moi, je pense que la grande question, c'est celle du confinement, bien sûr, mais en fait, effectivement, comment on fait pour vivre et traverser cette période en étant accompagné autant que faire se peut et le vivre à plusieurs. Entre l'année scolaire 2019 et 2020 et la suivante, on s'est dit, mais peut-être on aura plus de mal à trouver des gens qui vont s'engager dans nos colloques. Et en fait, c'est le contraire qui s'est passé. Il y a plus de gens qui se sont dit, au fond, moi, jamais je revivrai un confinement tout seul. Donc, quitte à le vivre à nouveau, je préfère autant être dans une colloque où on sera plusieurs et puis on serrera les coudes. Et c'est ce qu'on a vu. On pense évidemment, bien sûr, tout spécialement à ceux qui sont seuls ce soir en France ou ailleurs et qui nous regardent. Moi, j'aime bien le système anglais, par exemple, qui a inventé cette idée de la bulle sociale où vous avez un nombre restreint, mais de personnes, d'amis, que vous pouvez légitimement aller voir, avec qui vous pouvez échanger parce que nous sommes des êtres de relation. Tugdual, tu voulais parler tout à l'heure ? Oui, moi je me dis qu'il y a un risque dans les normes qui nous sont imposées d'un sentiment d'infantilisation. Quand on voit ce qu'il faut cocher, quand on voit le sauf-conduit c'est comme ça que je l'appelle, qu'on doit utiliser. Et en fait, je pense que notre responsabilité, c'est non pas de déplorer ou de simplement se moquer du gouvernement qui a tâtonné, d'un ministre de la Santé qui a dit une chose un jour et qui a dû dire quelques mois plus tard l'inverse. C'est très facile de mettre côte à côte. Si on mettait côte à côte toutes mes pensées, toutes mes déclarations, il y aurait de quoi me ridiculiser parce qu'on a tous louvoyé en fonction des expériences, comme l'a dit Pierre, qu'on a eues concrètes. Moi, je me dis qu'il faut respecter l'esprit du confinement. La lettre, dans certains cas, pour des raisons d'humanité, il faut savoir trouver une modalité pour que dans l'esprit, elle soit respectée. C'est-à-dire qu'on respecte vraiment les barrières pour éviter une contamination plus massive qui engorgerait les hôpitaux d'une manière indigne, à la fois pour les soignants, les personnes malades, etc. Et en même temps, au-delà d'un formulaire qui a un petit côté infantilisant, eh bien, de trouver sa voie. L'innovation sociale, elle a un côté toujours un peu décalé par rapport aux normes. Donc, comment trouver sa voie ? Et effectivement, j'aime bien ce que tu as dit, Philippine, le fait de se dire qu'avec quelques personnes, s'engager auprès de quelques personnes et passer de la déploration à l'action pour qu'on ne soit pas juste ceux qui comptent les points, qui de temps en temps sont effrayés, de temps en temps gouroutisés par tel ou tel, de temps en temps qui épousent une théorie du complot qui peut être tentante quand on nous emmène là. Mais rester comme dans un engagement, quitte à prendre des risques personnels pour vraiment, effectivement, accompagner ceux qui sont seuls et, je le disais tout à l'heure, ceux qui ont la double peine de la solitude. Donc, il y a à inventer des modalités. Et puis, rendre le service de la charité. Fait, il y a très longtemps... On le voit beaucoup en ce moment. Hein. Il y a des scouts à nouveau qui sont extrêmement mobilisés, notamment pour rendre des services dans les EHPAD, et y compris des services pas marrants, hein, du nettoyage là où on manque de bras. Enfin voilà. Il y a énormément de paroisses qui s'organisent aussi, de repas solidaires qui s'organisent, parce que on va pas avoir ce soir le débat de la messe et les restrictions posées à la célébration publique de la messe, pour une raison très simple. C'est pas que ça mérite pas de débat. On pourrait en parler, mais la vérité, c'est que ceux qui ont lu la décision du Conseil d'État savent que était ouverte la perspective d'une renégociation, en tout cas d'une consultation générale des cultes par le gouvernement avant l'échéance du 16 novembre pour voir comment ça se danse ensuite, si j'ose le formuler de cette manière un peu familière. Et donc, comme nous n'avons aucune indication sur ce point-là, on attendra le prochain DO et débat. Mesdames et messieurs, il faudra revenir dans 15 jours pour qu'on parle de ce sujet. Mais il y a une chose, en revanche, malheureusement, qui est sûre. C'est pas la question de savoir si on va pouvoir célébrer la messe avec les fidèles ou pas. C'est le fait que cette crise aggrave considérablement encore la pauvreté dans ce pays. Ça, c'est absolument certain. Nous le voyons, et nous le voyons d'autant mieux que le Secours catholique a publié aujourd'hui son rapport sur l'état de la pauvreté en France, avec une augmentation, malheureusement, des situations de très grande pauvreté. Alors, tout n'est pas lié
à la crise du Covid. Tout n'est pas lié à la fermeture des commerces, bien sûr, mais il y a des effets cumulatifs qui sont quand même très importants. Et moi, j'aimerais bien vous entendre là-dessus, parce que ce rapport, il est publié maintenant. J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on en fait quand on lit que 12% de la population, aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, au moins occasionnellement, doit bénéficier de l'aide alimentaire? On trouve ça normal. Qu'est-ce qu'on en fait de ce rapport? Moi, ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est qu'un quart des personnes aidées par le Secours catholique n'ont aucun revenu. Zéro. Rien. Ouais. Un quart des personnes aidées. Et à contrario, la moitié a un travail. C'est ça. Et un autre quart des personnes aidées a moins de 4 euros par jour. Ça veut dire que la moitié de la population française a moins d'1 euro, voire rien. Des personnes aidées. Des personnes aidées, voilà, c'est ça. Rien. C'est quand même énorme. Sachant qu'ils aident 1,8 million. 1,4 million. 1,4 million. De 1,4 million personnes aidées, un peu plus cette année. C'est l'occasion de tirer notre chapeau aussi aux 65 000 bénévoles du Secours catholique, mais aussi à tous ceux qui s'engagent dans toutes les autres associations qui œuvrent sur le terrain. Mais oui, il y a ces chiffres. Il y a le fait que près de la moitié des personnes aidées sont des migrants. Près de la moitié sont des femmes. Il y a une augmentation qui ne cesse pas depuis plusieurs années. Tugdual nous en a déjà parlé sur ce plateau, des mères isolées qui se trouvent, lorsque la famille se brise, tout d'un coup aussi en situation de grande fragilité, souvent. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On regarde ces chiffres augmenter de 5%, 8%, 10% chaque année. Là, il va y avoir un coup d'accélérateur terrible. Enfin, on parle de plan social silencieux avec tous les indépendants et commerçants qui vont mettre la clé sous le paillasson. Tous ceux qui ont vraiment un travail à temps partiel, qui vont le perdre. Là, je pense qu'on n'est qu'au début de chiffres absolument incroyables. Après, ces chiffres-là, en effet, ils viennent d'avant la crise. C'est 2019. Donc, voilà, 2019. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il y avait déjà ce problème-là. On parle de pauvreté. Moi, j'aimerais qu'on parle des pauvres. Parce qu'en fait, c'est ça. La pauvreté, c'est les pauvres. Bienheureux les pauvres. Dans l'Évangile, Jésus, il parle des pauvres. Et il me semble que ce qu'on voit aujourd'hui et ce qu'on vit, cette crise-là, c'est aussi ce manque de lien. On en a parlé tout à l'heure, mais je crois que c'est important d'approfondir là-dessus, c'est-à-dire d'avoir un lien, d'avoir des corps intermédiaires qui se mettent en lien avec les plus pauvres. Et ça, je crois que ça fait des années qu'il n'y a plus de lien entre les gens, entre eux, entre personnes, entre cercles différents. On se retrouve entre cercles privés, entre personnes qui se connaissent déjà, un peu de l'entre-soi. Et donc, nous, chrétiens, voilà, comment est-ce qu'on va aller à la rencontre de l'autre? Et pourquoi pas à la rencontre des plus pauvres? C'est Concile Vatican II. L'Église est celle de tous, et particulièrement des pauvres. C'était déjà avant. Bien sûr. Mais une des conclusions de Vatican II, c'est l'Église est celle de tous, et particulièrement des pauvres. En tout cas, nous, à Sant'Egidio, c'est ce qu'on a entendu dans Concile Vatican II. Et on a mis en place tous ces services, c'est-à-dire, peu importe qui on est, une femme, un homme de bonne volonté, on a cette capacité d'aller voir l'autre. Ça représente aussi un peu l'Église en sortie de Pape François, c'est-à-dire les périphéries. Comment est-ce qu'on va aller, quand je dis sauver, on se comprend, c'est-à-dire être comme un père et une mère. Un père et une mère, ils s'occupent de ses enfants, ils ne s'en occupent pas une heure par semaine. Il ne fait pas sa bonne œuvre 1 heure par semaine, il va s'inquiéter, il va les nourrir, il va les loger. Et donc ça, en effet, ce sont les pauvres des périphéries, ce sont les migrants, ce sont les personnes âgées, aujourd'hui seules. La solitude, pour moi, est une très grande pauvreté aujourd'hui en France. Et donc il y a besoin, nous, chrétiens, je dirais, de comprendre comment aussi on va aller relayer cette aide-là et pourquoi pas reconstruire. Il me semble, avant, il y avait les syndicats, avant, il y avait les partis politiques, avant, il y avait le bon vieux patronage qui existe encore, mais qui est peut-être moins courant. Et donc, comment est-ce qu'on va un peu mettre en place à nouveau, je dirais à nouveau, ce système-là d'aller vers l'autre? On parle de changement de modèle, on parle de corps intermédiaire. Je suis étonnée qu'on n'entende toujours pas Paul, qui a sûrement des idées révolutionnaires sur ce qu'il faut changer dans notre société. Non, malheureusement, j'ai aucune idée originale. Il y a des choses qui sont déjà pensées, qui sont déjà faites. Ce qu'on entendait à l'instant est très, très juste. On a beaucoup de structures en France qu'il s'agit de réveiller. Sans vouloir faire une redite de ce qui a déjà été fait, mais je crois qu'il faut réactiver les tissus associatifs qui sont très importants. Effectivement, le Secours catholique et puis tout un tas de réseaux, voilà, ce qu'on appelle les corps intermédiaires, je pense qu'ils sont un petit peu endormis. Et il faut essayer de comprendre aussi pourquoi beaucoup de structures se sont progressivement, peu à peu endormies. Quelles sont les raisons politiques, morales, philosophiques
qui explique en fait le déclin de ces structures sociales. C'est compliqué, c'est un énorme chapitre qui s'ouvre, qu'on pourrait faire débuter en fait dans les années 80 avec l'idéologie libérale qui peu à peu se met à peupler les sociétés, donc à diviser les gens, à les monter les uns contre les autres. Ça, c'est des choses qu'on ressent énormément aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir la façon dont réagissent en fait les classes populaires et les petites classes moyennes, dont ces gens-là réagissent en fait à ce qui nous arrive. C'est-à-dire qu'on a des tentations très individualistes de réponse. En fait, on a beaucoup de réponses individualistes à la crise. Cette réponse individualiste, elle s'explique vraiment par ce qu'on peut appeler l'idéologie libérale, hein, qui a pénétré la société. Et voilà, donc il y a tout un travail, je pense, de reconstruction. Comment recréer du lien, mais c'est pas simplement en faisant des choses. C'est l'histoire du colibri qui va faire les choses de manière petit à petit. Si chacun y met du sien, on va y arriver. Bon, moi, je crois pas du tout à ce genre de discours. Il faut vraiment des choses globales, structurelles. On a des réponses parce qu'on l'a déjà fait en France, en Europe de manière générale. On a construit des associations, des structures gigantesques qui ont permis vraiment de sortir structurellement des gens de la pauvreté. Donc il faut une réponse politique. Il faut une réponse politique, il faut une réponse argumentée, il faut un système de lecture qui soit cohérent. Et aujourd'hui, on n'a plus ça. Vous voyez, par exemple, le documentaire Hold Up qui est sorti hier, qui est un documentaire sur la réponse au Covid. J'ai écouté un petit peu les réactions. Finalement, moi, ce qui me trouble dans toutes les tentatives de réponse aujourd'hui, c'est vraiment cette lecture un peu niaise et vraiment très, très enfantine dans le mauvais sens des choses, hein, vraiment enfantine, qui va chercher à comprendre les choses de manière absolument simple. On va essayer de résoudre un problème en apportant une réponse absolument simple, en faisant fi de toute la tradition critique qu'on a derrière nous. Par exemple, le marxisme, on peut le déplorer, on peut trouver que le marxisme, c'est pas bien, etc. Mais en fait, le marxisme qui a structuré la pensée de beaucoup de sociologues, de philosophes, le marxisme apportait une réponse complexe. Le thomisme apporte des réponses complexes. Bon, là-dessus, on est dans la philosophie. Ouais, mais ça, ce sont des réponses complexes qui n'essayent pas de... Paul, la distance ne permet pas complètement l'interaction qu'on devrait avoir là-dessus, parce qu'on pourrait aussi dire que le marxisme, dans ses applications pratiques, s'est révélé assez hautement contestable. Et évidemment, c'est un doux euphémisme. Il y a une chose que tu as dite, et par ailleurs, je ne partage pas ce que tu as dit sur le colibri. Moi, j'appartiens à l'école qui se reconnaît bien dans la phrase de Mère Teresa. OK, ce qu'on fait, c'est peut-être une goutte d'eau dans la mer, mais si elle n'existait pas, elle manquerait à la mer. Et je crois que chacun d'entre nous, si on veut changer le monde, on peut commencer là où on est à côté de nous. Voilà. En tout cas, ça, c'est à notre portée. Et pour moi, c'est un moteur assez puissant aussi pour lutter contre la désespérance, de se dire, moi, je ne sais pas comment changer le système, mais je sais que je peux changer ma relation avec mon voisin. Ça, c'est quand même à ma portée. Donc, il y a quelque chose. Je pense qu'il y a deux niveaux, en fait, sur lesquels on n'est pas très bons, nous, les catholiques. C'est-à-dire qu'on est parfait pour penser, ce que je dis, penser les plaies par le biais des structures associatives, Secours catholique, San Egidio. Alors là, on est très, très bon. Sur le tissu associatif, nous sommes excellents. En revanche, il manque un premier niveau qui est, à mon avis, le niveau de la vie quotidienne que tu soulignais. Cette proximité avec le pauvre, qui d'ailleurs n'est pas si pauvre que ça, parce qu'il a quelque chose à m'apporter. Et on en avait déjà parlé sur ce plateau, je me définis pas comme riche et l'autre comme pauvre. Voilà. Mais cette vie. Et ça, je pense que, comme nous sommes dans une société où les corps intermédiaires ont complètement disparu, le fait de vivre ensemble et de travailler ensemble au bien commun n'existe plus. Et donc, je pense que par le biais des paroisses, on peut retrouver... Tu dis ça devant Pierre en même temps. Mais Pierre, c'est un exemple typique de ce qui manque, cette vie commune. Voilà. Et je pense que l'échelle de la... que ça existe. C'est encore quand même petit. Eux, ils ont une idée de génie. Voilà. Il y a d'autres colloques solidaires aussi, avec des personnes âgées, avec des personnes porteuses de handicap. Mais ça veut dire que ça demande un engagement de celui qui... Et ça demande aussi un engagement de la part du gouvernement. C'est-à-dire, nous, les cathos, on peut le faire et on le fait et on est très, très heureux de le faire. Mais il y a besoin aussi de travailler avec tous.
Donc aussi, pourquoi pas, avec le gouvernement et les partis politiques. C'est une mobilisation du corps social bien sûr, dans son entier. Peut-être que nous, si on s'engageait plus en politique, aussi. on pourrait aussi travailler sur les structures. C'est qu'en fait, on déplore que les structures n'aillent pas bien, mais il y a combien de catholiques qui sont réellement engagés en politique ? Pas tant que ça. Et je pense que là, il y a un grand manque. Mais sans être obligatoirement des révolutionnaires marxistes. Comme après, on passe beaucoup de temps aussi à leur contester l'étiquette de catholique selon des règles qui sont évidemment symétriquement opposées. Puis dès qu'on rentre en politique, il y a des Clotilde qui critiquent. Mais... En plus. Tugdual, tu voulais réagir ? Oui, je voulais te réconcilier, Philippine, avec Paul, parce que je pense que à la fois la relation interpersonnelle et le fondement de l'engagement, c'est un visage, c'est une personne qui nous met en marche. Et bien sûr, les structures sont importantes aussi. D'ailleurs, dans Fratelli Tutti, le pape François insiste sur les deux niveaux. À la fois aider une personne, et il y a un énorme travail aujourd'hui, et puis aussi créer les structures qui permettent de les aider en anticipant un peu. Mais ce que je voulais dire aussi, en écho à ce qu'a dit Valérie, j'ai bien aimé quand elle a dit qu'il y a des personnes. Dans l'analyse du Secours catholique, j'ai trouvé extraordinaire que lorsqu'il parle des personnes qui n'ont que 9 voire 2 euros de reste à vivre quotidien, donc vraiment ce qui parle, que le Secours catholique loue s'émerveille de la créativité, de l'inventivité, de l'énergie, de la résilience de ces personnes qui, avec presque rien, arrivent à tant faire. Et je pense que là, il y a un enjeu aussi pour nous, je dirais, de réenchanter tous ces sujets. Si nous nous engageons auprès de ceux qui sont dans la peine et qui souffrent, c'est qu'on y trouve une joie. Et cette joie, c'est la vitalité, la dignité, la force de ces personnes qui, dans un dénuement extrême, enfin, c'est des modèles pour nous d'une certaine manière. Parce que moi, un jour, j'ai imaginé une petite nouvelle où des gens se trouvaient effondrés sous un tunnel avec une personne sans domicile fixe. C'est elle qui sauve le groupe. Parce que c'est elle qui a l'habitude, malgré ses limites et ses fragilités, de s'en sortir de situations quasiment inextricables. Donc je pense qu'on pourrait retourner la chose et se dire en quoi notre monde si individualiste a-t-il besoin de ceux qui ne peuvent pas être individualistes parce qu'ils ont besoin de se relier. Et je pense aussi dans Laudato Si, le pape François loue la dignité éminente des pauvres qui, dans des quartiers qui pourraient être des enfers, en se reliant, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de s'isoler les uns des autres, créent des solidarités nouvelles. Donc je pense que là, il y a peut-être un enjeu de retournement, y compris en sortie de crise, de tirer de l'expérience des plus fragiles, de quoi nous-mêmes nous relever et peut-être abandonner des modes de vie qui n'ont plus lieu d'être. Et ça n'est pas sans lien. Pierre, peut-être pour nous rappeler que dimanche, c'est aussi la journée mondiale des pauvres. Oui, absolument. Cette journée, vous le savez, a été lancée par le pape François et pour moi, c'est vraiment très significatif parce que je pense que chaque pape apporte quelque chose et on sait que le pape Jean-Paul II, par exemple, reste dans les mémoires comme le pape de la jeunesse. Et le pape François, dès le début, il a dit, voilà, moi je rêve d'une église pauvre pour les pauvres. Le prénom même de François dit ça. Et en fait, la journée qu'il offre à l'église, c'est la journée mondiale des pauvres. Elle a lieu dimanche prochain. En principe, il se passe plein de trucs dans les paroisses et les diocèses, évidemment. En cette période de confinement en France, en tout cas, ce sera fatalement assez limité. Mais je trouve que c'est beau que ce jour-là, notamment dans les liturgies, on laisse la place d'honneur aux plus pauvres. On permet que la liturgie soit préparée avec, voilà, on laisse pas le gars à la sortie de l'église qui habituellement fait la manche dehors, mais précisément, on lui dit, mais est-ce que ça t'intéresse cette fois-ci de préparer avec nous la messe, etc. Donc, je trouve que là, il y a quelque chose qui est symbolique, qui est petit, mais qui est significatif pour toute l'Église. Ouais, je voudrais revenir sur le sujet d'avant. Attends, juste pour préciser, oui. On ne pourra pas, en France, ceux qui sont en France, on ne pourra pas aller à la messe dimanche, en Belgique non plus, du reste, par exemple. Et donc, c'est l'occasion de préciser que cette messe de la Journée mondiale des pauvres célébrée par le pape François, elle sera aussi en direct sur KTO pour ceux qui veulent la suivre dimanche matin. Tu voulais ajouter autre chose ? Oui, je voulais dire que j'entends le débat sur structure et initiative individuelle. Je pense qu'évidemment, il faut les deux. Je pense que c'est le grand mérite du rapport du Secours catholique aussi de désigner les causes et de se dire, mais au fond, comment on va agir ? Parce que tous ces chiffres pourraient nous laisser dans un profond désespoir en disant, mais en fait, tout ça est écrasant, quoi. 10 millions de pauvres, bon, et qu'est-ce que j'y peux ? Rien. Alors évidemment, si on s'arrête là, c'est tout à fait inutile. Mais on voit que dans ce rapport, on pointe notamment la faillite des liens familiaux. Et c'est ce qu'on constate beaucoup chez nos colloques de Lazare. En fait, on ne tombe pas à la rue par hasard, j'allais dire. On tombe à la rue parce que précisément, mon couple
a pété, parce que j'ai coupé les ponts avec mes parents et parfois avec mes enfants, etc. Et donc les solidarités naturelles de la famille qui sont comme un garde-fou et comme un garant dans un équilibre dans une vie, quand tous ces garde-fous ont sauté, eh ben, il suffit d'un accident professionnel ou d'un accident, une maladie psychique par exemple, pour vous mettre dehors. Et donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est beau de se dire, mais au fond, lutter contre la pauvreté, c'est d'abord lutter peut-être pour la famille et pour restaurer ces solidarités naturelles. Et puis, sur les initiatives individuelles, permettez-moi de citer cette phrase d'Ozanam, qui est un peu une de mes marottes, mais voilà, Ozanam dit ne cherche pas à être l'ami des pauvres. De certaine manière, tu n'y arriveras pas. Commence par être l'ami d'un pauvre. Et en fait, on voit qu'il y a plein d'initiatives qui ont commencé comme ça. C'est-à-dire, je commence par être l'ami de quelqu'un, de ce visage-là, de Thierry, de Jean-Claude, etc., avant de pouvoir évidemment ouvrir mon cœur et peut-être un jour de prendre des décisions au plan social, structurel, politique pour changer les choses. Mais cette amitié initiale, pour moi, elle est fondatrice. Je pense qu'on pourrait entendre plein de témoins en ce domaine. Tugdual en parle beaucoup avec à bras ouverts et cette première rencontre à Lourdes. Je ne veux pas lui voler son sujet, mais je pense qu'il a évidemment beaucoup cheminé après cette première rencontre. Juste pour vous dire, sur cette histoire de l'amitié avec les pauvres, moi je le vois dans notre paroisse, qui est une paroisse de cité. Je ne sais plus qui est pauvre de qui n'est pas pauvre, en fait, parce que nous vivons ensemble. Et parfois, j'entends qu'un tel a une difficulté particulière, mais en fait, je pense que c'est ça. Moi, je suis toujours très mal à l'aise, on en avait déjà parlé, cette journée mondiale des pauvres, comme s'il y avait des pauvres et des riches. Je crois qu'en fait, on est tous... qu'est-ce que c'est qu'un pauvre ? J'ai jamais réussi. Mais je trouve que de vivre ensemble, justement, fait tomber ces étiquettes-là. Et on est tous dans le même bateau, au final. Alors, c'est sûr, pour certains, c'est économiquement plus facile, mais pour d'autres, c'est peut-être économiquement plus facile, mais c'est psychologiquement très difficile. Et c'est quelqu'un qui est un peu plus fragile économiquement qui va venir aider. Après, ce que disait Pierre sur le manque de liens, on le voit dans le rapport, parce que les migrants, par exemple, c'est précisément l'absence totale de liens et de réseaux autour d'eux, affectifs, familial, qui fait que, étant seul et sans repères et sans ressources, il y a une difficulté supplémentaire. On a pas mal dans notre paroisse et on se rend compte que justement, la paroisse c'est un lieu où on peut tisser des liens, où le fait d'avoir des papiers, pas de papier, n'a pas d'existence et d'importance. Et on tisse des liens et de femme à femme, on a des conversations qui sont des conversations d'amitié qui viennent naturellement. Et je crois que c'est un peu une de mes marottes. La paroisse c'est un lieu où ça peut se vivre de façon non institutionnelle. Et ça me semble très important. Merci pour vos contributions. Évidemment, le sujet est tout à fait inépuisable, hein, donc on ne va pas prétendre l'épuiser ce soir. Tu disais, Pierre, avec la force de ton témoignage, tu disais il ne faut pas qu'on se laisse écraser par ces chiffres et par ces informations. Il y a un autre truc qui pourrait nous écrabouiller quand même, particulièrement avec le temps, c'est... la suite des scandales d'abus dans l'Église. Et en ce moment, on est dans une séquence un peu, de nouveau, avec la publication du rapport sur l'affaire McCarrick. C'est un geste très fort du pape François qui a voulu que ce rapport soit publié, mais qui, du coup, nous montre, après 2 ans d'enquête, combien l'Église a failli, combien d'évêques ont failli, n'ont pas voulu entendre, ont sciemment dissimulé, selon les cas, des accusations qui étaient portées pendant des décennies et des décennies, jusqu'à permettre à cet homme de devenir cardinal de la Sainte Église et archevêque d'un des diocèses les plus importants du monde. On a en même temps un film documentaire en Pologne qui fait beaucoup de bruit et des manifestations à Cracovie mettant directement en cause celui qu'on appelle Don Stanisław, Monseigneur Dziwisz, qui a été le secrétaire particulier de Jean-Paul II pendant des décennies, là aussi, puis l'archevêque de Cracovie, dans une église de Pologne qui, elle aussi, a dissimulé de nombreux scandales, et Monseigneur Dziwisz, qui est directement mis en cause pour avoir détourné le regard, pour ne pas dire plus, sur des accusations portées contre le fondateur de la Légion du Christ, ou justement sur l'affaire McCarrick. Et puis, on a ce rapport sur la lutte contre les abus sur mineurs en France, dans l'Église en France, avec ce rapport qui est publié par la conférence épiscopale. Là aussi, c'est un acte courageux, c'est un acte de transparence, mais qui nous dit quand même, 320 victimes, 110 signalements sur les 2 dernières années. Et donc, c'est à la fois très courageux de publier le rapport, et en même temps, une fois de plus, moi, ça me donne le vertige d'imaginer, là aussi, c'est pas des chiffres, à chaque fois, c'est des personnes, c'est des vies, c'est parfois des vies brisées derrière tout ça. Moi, j'aimerais savoir comment vous réagissez par rapport à tout ça. Est-ce qu'on se dit,
on se sortira jamais de cette boue, ou est-ce qu'on se dit, précisément, ça continue à sortir parce que le travail continue de se faire pour agir différemment à l'avenir, pour être plus attentif, plus vigilant, pour empêcher que ça recommence? Est-ce que la publication du rapport McCarrick, ça va changer quelque chose dans le fonctionnement ecclésial? Quand même. Moi, je crois que... Allô, Philippine? Ouais. Oui. Je crois que tu parlais de la boue. Je crois que la boue est l'élément naturel du chrétien en réalité, parce que on peut pas penser que on est habité par quelque chose d'extraordinaire qui est le Christ en fait, et qui ne nous arrivera rien. C'est impossible. C'est là encore une fois, c'est très niais. Et donc non, je pense qu'on ne sortira pas de la boue, et peut-être en fait on y a même toujours été. Simplement, il y a certainement des moments de l'histoire où on le ressent beaucoup plus, et qu'il faut profiter de ces moments-là pour peut-être nous rappeler aussi de quelle est notre condition de chrétien. C'est de vivre dans la boue et de précisément parce qu'on est boueux, parce qu'on se sent sale ou sali, on a besoin de quelque chose quelque chose qui vient nous laver, quoi, d'une eau pure. Et voilà. En tout cas, je crois que c'est en tant que chrétien il faut méditer ce drame comme un mystère. Voilà. Je crois quand même qu'il y a des avancées. C'est-à-dire que je pense que la commission Sauvé en France, d'ailleurs, qui sert de modèle pour l'ensemble du monde du sport, de l'éducation, a permis de faire prendre conscience au clergé de la violence des abus sexuels. Et je crois qu'il y a dans les conclusions de cette première étape de la commission Sauvé, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est cette commission avait permis aux prêtres et aux évêques surtout de mesurer l'histoire individuelle et la blessure profonde ressentie par chacune des victimes. Donc je pense qu'aujourd'hui, en tout cas en France, pour le pape François, dans certaines régions du monde, ce travail est fait. Il est en cours. Je pense qu'il y a des régions du monde dans lesquelles c'est pas encore possible. Après, j'ai le sentiment qu'on arrive à la fin d'une génération, dirons, d'une époque où nos prêtres étaient dans des séminaires où la question de la sexualité était complètement occultée. Et donc on rentrait au séminaire, et puis voilà, célibat, chasteté, ceinture. Et du coup, tous ces gens-là ont vécu avec cette idée que c'était un sujet tabou, et quand les scandales auraient pu émerger, ils ont été en difficulté. Moi, je vois, quand Macquarie, à un moment, on sait dans l'Église qu'il partage son lit avec des jeunes séminaristes. Ça pose la question quand même, juste de savoir ce que c'est que le célibat des prêtres. Et c'est des jeunes séminaristes, ils sont adultes, donc on part du principe à ce moment-là dans l'Église que il n'y a pas un problème d'abus. Enfin, il y a quand même un autre problème, il y a un problème de moralité. Par rapport à ce que c'est. Il y a un problème d'autorité avec des séminaristes. Mais je pense que comme c'est sexuel, l'Église, en tout cas l'Église et les membres de l'Église à l'époque n'osent pas s'en emparer. Et moi, ce que je crains, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit comment la question de la sexualité est abordée dans les séminaires, en tout cas en France, ce n'est pas suffisant pour que ces dysfonctionnements, ces petites lâchetés, on va dire ces incapacités à accepter le sujet puissent changer. Et ça, je pense... Alors, chez les laïcs, ça a bien évolué, et donc je pense que les laïcs sont une force, en tout cas pour sortir les affaires, en tout cas lever ce tabou. Mais quand on voit, moi je le vois avec des amis qui sont séminaristes, la question de la sexualité, la manière dont elle est abordée dans les séminaires, en tout cas en France, c'est encore beaucoup trop peu. 2 heures par jour, 2 heures par an, quoi. C'est rien. Pierre, tu voulais réagir? Oui, moi je suis d'accord avec Clotilde. Je pense qu'il y a quand même 2 époques. Il y a des avancées significatives. Je voudrais en nommer 3. La première, c'est qu'on nomme les choses. Je pense que pendant des années, des décennies, on n'a pas su dire les choses avec des mots concrets et crus s'il le fallait. On disait, il y a peut-être des problèmes avec le père machin, mais en fait, quels étaient exactement ces problèmes? Ils n'étaient pas vraiment nommés. Voilà, une agression sexuelle, c'est une agression sexuelle. Un viol, c'est un viol. La pédocriminalité, c'est la pédocriminalité. Le deuxième changement majeur pour moi, c'est celui... du fait que pendant longtemps, on a voulu aller directement à la case rédemption ou miséricorde sans s'arrêter par la case justice.
Je pense qu'aujourd'hui, l'Église elle est quand même beaucoup plus claire à ce sujet. Et puis enfin, je pense qu'il y avait tout un flou qui était lié au fait qu'on laissait au fond des évêques, peut-être même le pape lui-même, mais des évêques et des prêtres discerner de questions sans avoir vraiment de critères pour, par exemple, redonner un ministère à un prêtre à qui il était arrivé, ou bien un accident simplement de mœurs classique, ou bien qui avait été l'auteur d'abus. Et chacun a fait un peu à sa sauce, comme il a pu, sans vraiment savoir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, au plan national et international, quand même, il y a des critères qui sont extrêmement clairs et qui aident au gouvernement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'affaires. Je pense que, comme la commission Sauvé le montre, il y en a encore. Mais au moins, ces affaires qui émergent aujourd'hui et qui sont récentes, elles sont, on sait au fond comment les traiter. Oui, en principe, on sait là comment les gérer. Là où il y a 20, 30 et 40 ans, il y avait, on peut le dire objectivement, un certain flou. Et donc, du coup, entre ce non-dit, entre la casse-justice occultée et entre le fait que finalement, on peut peut-être laisser une seconde chance à quelqu'un, on a parfois conduit à des désastres. Ça, c'est vrai. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les évêques sont quand même très prévenus. Les médias ont aidé, les victimes ont beaucoup aidé, les écouter a été majeur. Et je voudrais terminer peut-être par moi quelque chose qui m'a frappé très récemment. J'ai vu un film dont on m'avait parlé d'ailleurs depuis longtemps, mais j'ai tardé à voir. C'est le film Calvary. Je ne sais pas le prononcer vraiment de manière anglaise, mais le mot c'est Calvary, donc le mot anglais de calvaire. C'est un film irlandais de 2014 qui raconte une histoire stupéfiante. J'ai même pas envie de raconter l'histoire ici. Je pense que c'est un film qui mérite d'être vu et qui, moi, m'a permis de vraiment beaucoup mieux comprendre quelle était précisément la nature de cette douleur, qu'est-ce qu'elle pouvait générer comme violence et comment l'Église n'avait pas su l'accompagner. C'est un film bouleversant. Parfois, c'est vraiment par l'art et non pas par des journaux, aussi bons soient-ils, que l'on comprend la nature et la profondeur d'un mystère. Ce film, pour moi, c'est vraiment une mine d'or. Valérie ? Oui, moi, ça me fait penser en effet à toutes les victimes d'abord, qui ont vécu des choses terribles, et donc on pense à elles, ça c'est sûr. Et après, ça me fait penser, alors beaucoup de choses ont été dites, mais en effet à la figure du prêtre. Et aujourd'hui, il me semble que, je pense à tous ces jeunes qui voient en effet cette église-là, on pourrait penser au déclin de l'église. Et alors comment est-ce qu'on va penser à la renaissance de l'église ? Et selon moi, il faut vraiment parler aussi de la figure du prêtre, le prêtre qui accompagne des hommes et des femmes orphelins. Le prêtre, Dieu, c'est le Père, et c'est le Père qui crée la fraternité. C'est le Père qui nous rend frères. Il me semble ça, je le dis pour les jeunes, je pense que c'est vraiment très important. J'aurais presque envie de faire un appel pour dire, personnellement, je connais des prêtres. Le mois dernier, j'étais à Sant'Egidio à Rome pour l'ordination d'un diacre, qui va ensuite devenir... en vue du sacerdoce. Et voilà, donc ça existe, c'est possible. Et surtout, on a besoin de prêtres. Et on pense aussi à tout ce qui porte justement au fur et à mesure que ces scandales se révèlent, parce qu'il y a aussi le poids de la faute collective qui est quand même très lourd, et du soupçon. On a eu l'occasion d'en parler beaucoup. Tugdual, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, sur ce sujet, moi, je me dis d'abord, sans doute y a-t-il d'énormes progrès sur la question de la gouvernance, pour que cessent les gourous tout-puissants et dont le pouvoir spirituel se traduit malheureusement par toutes sortes d'abus, y compris bien sûr des abus sexuels, on l'a vu trop souvent, donc ça veut dire quelque chose aussi de la nécessité de contre-pouvoir. Ensuite, le contexte dans lequel nous sommes est boueux. Pour reprendre le mot de Paul, je parle de la culture pornographique. Il faut qu'on ait conscience que tout cela s'établit aussi dans une culture contemporaine dont les plus jeunes souffrent de plus en plus. Et du coup, en contrepoint, il y a l'enjeu de la sexualité. Une des plus belles choses, une des plus fragiles choses. Une réalité dont peut-être on ne parle pas assez dans son acception de beauté, d'engagement, de fidélité. Sans doute, pour compléter la figure du prêtre, faut-il la figure de couple marié, de sacrement de mariage missionnaire, qui peuvent témoigner de ce caractère, je dirais, j'espère ne choquer personne, sacré de la sexualité humaine. Si les abus sexuels, on les découvre de plus en plus, sont si violents à endurer dans leurs conséquences, c'est parce qu'il ne s'agit pas, bien sûr, d'une violence comme une autre. C'est une violence qui touche au plus intime, au plus sacré.
et donc à l'incarnation aussi, à nos corps. Nos corps ne peuvent être violentés impunément dans le domaine de la sexualité. Et donc il y a un enjeu d'évangélisation par la sexualité aussi, c'est-à-dire par une vision où nous sommes, nous, en tout cas chrétiens, capables de témoigner d'un regard sur la sexualité qui n'est pas celle du monde. Et là, il y a vraiment un grand écart. Donc, nécessité, effectivement, qu'à côté des prêtres, des laïcs mariés s'engagent pour montrer de la sexualité une image toujours fragile, jamais pleinement chaste, parce que la chasteté est un idéal vers lequel nous tendons tous, quel que soit notre état de vie, mais qui quand même est la source de la joie la plus profonde. Je pense que ça, il faudra pouvoir en témoigner si nous ne voulons pas rester dans simplement les drames à répétition qui salissent l'image même de la sexualité humaine. C'est ça qui est le plus grave. Merci à tous les 5 pour votre contribution. On va se quitter. Alors déjà, il y en a 3 d'entre vous. Merci d'avoir été là à travers les écrans, mais vous êtes quand même un peu loin. C'est quand même un petit manque, votre présence physique. Et ce manque, on l'expérimente tous ceux qui sont confinés d'une façon ou d'une autre. Alors je voudrais vous demander très rapidement, avant qu'on se quitte, à chacun, je ne sais pas, un mot, une phrase, une attitude que pour vous-même ou à partager, vous pensez garder pour que, comme ça, on garde vos paroles dans la tête et dans le cœur pendant ces 15 prochains jours avant de se retrouver dans cette émission. Qu'est-ce qu'on peut garder avec soi pour se dire, là, on va ressortir, l'émission va être finie dans quelques instants. C'est quoi l'état d'esprit qu'on veut avoir? C'est quoi la chose qui nous fera justement ne pas sentir peser tout le poids du monde sur nos épaules, mais regarder du côté de l'espérance? Pierre? Eh bien, moi, je voudrais emprunter une phrase du père Giros, qui est le fondateur des Captifs. Le père Giros a eu cette phrase qui disait cessez d'être bouleversés, soyez bouleversants. Voilà. C'est vrai qu'il y a 1000 raisons de s'inquiéter, d'être complètement bouleversé aujourd'hui. On en a parlé pendant cette émission. En fait, la grande question qui nous est posée, c'est pas tellement celle de notre peur, c'est celle de notre capacité justement à peut-être changer les choses. C'est d'être bouleversé, soyez bouleversants. Moi, je trouve que c'est une phrase tonique qui nous rappelle un peu l'évangile de ce jour. Voilà. L'évangile de ce jour, vous savez, Jésus nous dit il y aura des prophètes qui se lèveront, on vous dira allez ici, allez là-bas. N'y allez pas. Le royaume est déjà au milieu de vous. Voilà. Moi, je pense qu'on est appelé à trouver ce royaume. Il est pas bien loin. Les clés sont sous le paillasson, comme on dit. Voilà. Et on peut contribuer à le construire. Merci, Pierre. Paul? Non, mais on parlait tout à l'heure de l'espérance. Tu disais, le chrétien, par rapport au débat sur le marxisme, etc., l'espérance. Mais moi, je crois que pour entrer dans l'espérance, en fait, il faut, autant que faire se peut, faire l'expérience du drame quotidien de certaines personnes. Et c'est que comme ça, en fait, qu'on peut comprendre ce que c'est qu'espérer. L'espérance, c'est du désespoir surmonté. Et donc, il faut faire l'expérience du désespoir, sans forcément rentrer, sans se faire mal de manière maso, quoi. C'est pas ça, mais je crois que vraiment, on peut pas entrer dans l'espérance si on n'a pas déjà regardé dans les yeux le désespéré. Je crois que voilà. Merci. Paul, on me dit avec insistance qu'on est en train de déborder beaucoup, mais comme je sais que tu peux plus jouer au football en ce moment, je suis sûre que dans 15 jours tu seras de nouveau avec nous parce que tes soirées foot du jeudi sont annulées. J'en suis vraiment désolée, mais c'est pour nous une joie de te recevoir. D'un mot, Clotilde? Moi, c'est le pape Jean-Paul II au JMJ en 2000 à Rome. Et c'est vraiment, je pense que le fondement de ma perception du monde vient là. C'est vous ne vous résignerez pas, mais pas dans le sens où vous allez vous battre, c'est dans le sens où nous avons l'espérance, donc on aura toujours quelque chose à dire et à faire. Le père Alexandre Mène, prêtre orthodoxe moscovite, qui a été assassiné et qui disait « Le christianisme ne fait que commencer ». Certains pensent qu'on est dans le déclin de l'Église. Il faut se souvenir de ces grands prêtres qui parlaient du christianisme qui ne fait que commencer. Tchèque Duhal. Et une étrange parole de Don Dolindo Ruotolo qui inspirait Padre Pio, paraît-il, et qui dit au Seigneur, à vous d'y penser pour moi. Donc mon idée, c'est qu'il faut un grand courant de prière pour qu'on soit inspiré, joyeusement inspiré, pour ne plus ratiociner de manière négative sur tout ce qui se passe, mais que vraiment on demande au Seigneur de nous inspirer la joie de l'action pour faire de tout ce qui se passe un défi effectivement auprès de ceux qui souffrent.
Merci infiniment à tous les 5. Merci à vous de nous avoir suivis. Je voudrais donner un merci spécial ce soir à toute l'équipe de la régie, à toute l'équipe technique et même tout spécialement à Quentin, Hachem et Thomas pour leurs efforts conjugués qui nous ont permis d'être à 5 à 6 malgré tout. Merci à vous de votre fidélité. Très belle soirée, à bientôt.